Bonjour Raphaël Nissenbaum, Bonjour. merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler du malheur et du bonheur, regard du judaïsme sur le malheur et le bonheur. Mais avant de commencer, un petit rappel sur qui vous êtes. Vous avez un parcours qui prend beaucoup de place sur ma feuille. Vous avez fait Sciences Po, vous avez été vice-président du consistoire, haut fonctionnaire du ministère des Affaires sociales. Et j'ai appris aujourd'hui que vous étiez responsable audiovisuel pour les affaires sociales. En effet. Donc, ça représente quelque chose, surtout dans ce cadre de ce type de format. Vous êtes responsable des émissions de Torah. Alors, ça, c'est plus ex, ça, c'est actuel. Vous êtes responsable des émissions de Torah à Radio J. Vous avez des chroniques dans ActuJ et vous êtes porte-parole du Bet Lubavitch. Donc, bon, aujourd'hui, on va parler de tout votre CV, mais c'est toujours intéressant de voir tout ça. Je pense que pour beaucoup de gens, quand on voit une personne qui est en même temps haut fonctionnaire et en même temps qui a une barbe et une kippa, on se dit, tiens, comment on fait pour joindre les deux? Avant de rentrer dans tout le sujet, c'est quelque chose qui est... Alors, comme vous pouvez l'imaginer, c'était une question qui parfois m'était posée. Et on me demandait, des collègues de travail me demandaient, mais comment je me définissais? Puisqu'il est évident que je participais par exemple à des commissions interministérielles où j'étais censé représenter, comme on dit, mon ministre. Et que, alors qu'on attendait le fonctionnaire classique, on voyait arriver dans la salle de réunion, qui était parfois au cabinet à Grenelle ou quelque chose comme ça, on voyait arriver une espèce de rabbin, finalement, avec une kippa sur la tête et puis une barbe, enfin, tel que je suis aujourd'hui, avec la barbe un peu moins blanche. Alors on me demandait, mais comment vous définissez-vous? Et je répondais pas dans l'instance, évidemment, on me le demandait en parallèle, après, avant, etc. Je répondais, bah, c'est très facile, je me définis comme haut fonctionnaire laïque et républicain. Et c'est une évidence. Il se trouve que le judaïsme a une grande force dans ce domaine. Parce que depuis très longtemps, hélas, nous avons vécu dans des situations diasporiques, en galoute, comme on dit dans le vocabulaire juif, et nous avons donc vécu ici, de cette façon-là, en admettant totalement les usages du pays et en étant capable de nous y intégrer sans aucun recul, mais en sachant préserver le cœur de ce que nous sommes, ce qu'on appelle aujourd'hui notre identité, que j'appellerais plutôt notre conscience. Pour nous, pour chacun d'entre nous, pratiquants ou non, il n'y a pas de différence entre l'identité humaine et l'identité juive. Nous sommes des êtres humains habitant cette planète, habitant ce pays particulier, imprégnés de sa culture parce que nous y vivons et que nous y avons été éduqués. Mais par ailleurs, nous avons cette petite chose, indéfinissable très largement, et qu'on appelle la judaïté. Eh bien, c'est tout cela à la fois. Donc, on peut être haut fonctionnaire, fidèle allez, avec les grands mots, fidèle à la France, à son ministre, à son travail, et en même temps, bien sûr, fidèle à ce qu'il est lui-même. D'ailleurs, la fidélité, ça ne se découpe pas en parties. Quand on est fidèle à Dieu, on est fidèle aux valeurs que l'on porte, à toutes les valeurs que l'on porte. C'était un discours que vous deviez faire souvent dans les réunions? En réalité, non. J'ai eu des expériences extrêmement intéressantes et touchantes que je raconte encore. Je me rappelle, par exemple, pas de donner de nom, mais un certain ministre du Travail, il y avait une grande réforme en cours et je faisais partie du comité de direction. Et donc, un jour, on m'appelle, il y avait des réunions. Quand c'est comme ça, il y a des réunions incessantes en réalité pour finaliser tout ce qui doit l'être. Et puis un jour, le responsable du cabinet du ministre en question, qui était en charge du dossier, qui m'appelle et qui me dit bon, bien écoutez, nous avons réunion vendredi soir à 18h. Pas d'heure pour les réunions, bien sûr. Nous étions en hiver. 18h, j'étais chez moi depuis évidemment bien longtemps, c'était Shabbat. Et alors que je travaillais très tard par ailleurs. Je pouvais travailler jusqu'à 23h parce qu'il y avait à faire. Et même, je revenais à mon bureau, mes collègues revenaient le samedi. Personnellement, je venais le dimanche. Et donc, nous avons réunion à 18h. J'étais très gêné parce que ce n'était pas des choses que je rétorquais habituellement, mais je n'avais pas le choix. Et donc, je lui dis, je suis vraiment désolé, je ne pourrais pas être là.
vous savez, samedi, etc. Et l'autre me répond, mon interlocuteur, il me répond de manière vraiment très, très intéressante. Il me répond: «Ah, mais j'aurais dû y penser. Excusez-moi». Bon, d'accord. Bon, nous raccrochons. Bon, je suis un peu gêné, mais je dis: «C'est pas grave, la réunion aura lieu sans moi, je verrai après». Un quart d'heure plus tard, je reçois un appel, cette fois-ci de sa secrétaire, qui me dit: Monsieur Nissenbaum, je vous appelle pour vous prévenir. La réunion de vendredi a été déplacée. Finalement, elle a lieu lundi matin à 8 heures. Et, Voilà. et autrement dit, en réalité, quand on est pénétré de sa propre conscience, celle-ci rayonne sur tout le monde. Il y a une histoire que j'aime beaucoup raconter sur le sujet. Et après, faut qu'on commence, mais c'est une histoire sympathique. Il y avait un monsieur qui était dans les affaires aux États-Unis et qui était un élève du Rav Moshe Feinstein. Et puis, il a un rendez-vous très important pendant le Homer. Et puis, bon, c'est un religieux, mais il se rasait la barbe. Et vu le rendez-vous important, vu l'importance du rendez-vous, il va voir son Rav, donc Rav Moshe Feinstein, et il lui dit est-ce que je pourrais peut-être pas me raser la barbe exceptionnellement pendant cette période. Et le Rav lui dit écoute, c'est hors de question. Si de façon générale, tu te rases la barbe tous les ans et que tu as besoin de ça pour le travail, etc., il y a parfois des permissions, mais c'est pas possible. C'est pas possible parce que tu fais ça juste pour ton rendez-vous qui est important. Il arrive au rendez-vous et il présente le projet. Enfin, il devait faire un ravalement ou je ne sais quoi. Et à un moment donné, l'entrepreneur qui est en face de lui, qui n'est pas juif, lui dit dites-moi, j'ai l'habitude de travailler avec des juifs qui sont habillés à peu près comme vous. Et habituellement, dans cette période de l'année, j'en ai vu quelques-uns la semaine dernière, habituellement, ils portent une barbe. Alors, il lui dit écoutez, pour être tout à fait transparent, oui, d'habitude, je porte une barbe à ce moment-là de l'année, mais vu l'importance du rendez-vous, j'ai décidé, pour vous respecter, d'enlever cette barbe. Alors, le type lui dit écoutez, vous savez, quand on voit un immeuble, on a confiance que l'électricité, que la plomberie, que tout ça est bien fait, même si on ne le voit pas. Qu'est-ce qui nous permet de savoir que c'est bien fait? C'est l'aspect extérieur de l'immeuble. Et vous êtes censé vous en occuper. Mais si vous arrondissez les angles avec votre bon Dieu, alors qu'est-ce que vous devez faire avec vos clients? Alors ça représente un peu l'idée que les gens respectent les gens qui se respectent eux-mêmes. Ça veut dire que si on veut pouvoir inspirer un certain respect de ce qu'on fait, de nos traditions, etc., il faut d'abord se respecter soi-même. Bon, ceci étant dit, on est là aujourd'hui pour parler des malheurs, ou du malheur en général. Et la première question qui vient quand on est croyant, c'est si Dieu est si bon, pourquoi est-ce qu'il arrive tant de mal? Pourquoi est-ce que le mal existe? C'est la question, la vraie question. Et celle qui, sans doute, définit toute l'essence même de la condition humaine. Que sommes-nous? Nous sommes des créatures, c'est ainsi que nous sommes présentés par nos textes et par l'évidence d'ailleurs. Nous sommes des créatures. Nous avons en face de nous notre Créateur, et notre Créateur est défini. Notamment sous la plume de Maïmonide, nous le trouvons dans les textes de Chassidoute, nous savons que Dieu est le bien absolu. En hébreu, Tachlit Hatov. Qu'est-ce que cela signifie? Au point que nos sages nous le disent. Le mal ne descend jamais du ciel. Mais pourquoi? Parce que Dieu ne peut donner que le bien. Le mal est un élément de la création, mais rien d'autre que cela. Mais c'est toute la question. Mais pourquoi Dieu a-t-il créé le mal? Il est bon. Il est bon par nature. Le bien, une de ses définitions, c'est toujours de se déverser à l'extérieur, de vouloir apparaître, se donner. Et pourtant, nous voyons que Dieu le retient, si l'on peut dire, le masque, et qu'il crée quelque chose qui s'appelle le mal ou le malheur. Alors comment le comprendre? À quoi ça sert-il? Et nous sommes obligés de dire que cela sert à quelque chose. Il n'y a rien que Dieu ait créé qui n'ait pas une fonction, une utilité dans la création, puisque tout procède de sa seule volonté. Il est le seul existant réel, il est celui qui donne vie à chaque détail. Alors évidemment, nous sommes une créature et nous subissons, si l'on peut dire, les conséquences de ce choix divin. C'est-à-dire que nous subissons éventuellement, que Dieu nous en préserve, c'est le cas de le dire, nous subissons le malheur, nous le subissons individuellement,
dans tout ce qui nous est cher, que ce soit dans nos biens matériels, que ce soit parfois dans nos proches, parfois pour nous-mêmes. Nous le subissons aussi collectivement et nous vivons un temps où nous nous souvenons et nous vivons encore aujourd'hui les drames qui ont touché tout notre peuple, mais tout notre peuple, c'est-à-dire nous tous en tant que membres de ce peuple, en tant qu'individus, et toute notre histoire, toute l'histoire du peuple juif est jalonnée de ces événements-là. Alors pourquoi le malheur? Pourquoi le malheur? Peut-être faut-il le regarder autrement. Comment va-t-on le définir? Définirons-nous le malheur comme quelque chose d'objectif ou comme quelque chose que nous considérons comme tel? Comment regarder le malheur individuel et comment regarder le malheur collectif? C'est la vraie question. Imaginons un monde de rêve. Il n'y a que le bien, que le bonheur. Les hommes sont bons, il n'y a pas de guerre, aucun événement négatif n'arrive. Ce monde-là existe, bien sûr. Dans l'autre monde, il existe ailleurs, mais pas ici-bas sur Terre. Autrement dit, le bien apparaît quand il n'y a plus de dissimulation nulle part de tout ce qui est positif et spirituel dans l'univers. Le mal apparaît quand le bien se cache. Traduisons ce qu'on vient de dire. Derrière le malheur, il y a autre chose. Le malheur est une espèce de nuage qui nous cache la lumière du soleil, mais sachons-le, derrière le nuage, aussi noir et épais soit ce nuage, la lumière brille. Donc, que faut-il faire? Eh bien, ce qu'il faut faire, c'est écarter le nuage. Bien sûr, la question suivante, c'est comment fait-on pour écarter le nuage? On va dire que de façon générale, il y a deux types de malheurs. Quand je vous ai appelé pour venir discuter ensemble dans ce podcast, vous m'avez dit, je vous avais proposé d'abord tragédie. Vous vous souvenez? Vous m'avez dit non, je ne veux pas parler de tragédie. C'est un peu trop délicat, un peu trop compliqué comme sujet, puis ce serait prétentieux de dire qu'en 1 heure, on va résoudre les grandes tragédies, comme dernièrement le 7 octobre, ou si on cherche un petit peu plus loin, la Shoah. Vous m'avez dit on va parler des malheurs, le rapport qu'on va avoir personnellement c'est-à-dire la différence entre malheur et tragédie. Selon vous, c'est le malheur, c'est le regard personnel sur la condition humaine, si je ne me trompe pas. C'est un petit peu ça. Une tragédie, c'est un événement. Oui, le 7 octobre est une tragédie. La Shoah était une tragédie. L'Inquisition, si on remonte encore plus loin, était une tragédie. La destruction du temple a été une tragédie. Mais le malheur est le bruit de fond de notre vie. Ce n'est pas un événement. Le malheur, c'est toute chose qui s'oppose à notre volonté, d'une certaine manière. Nous disons, ben voilà, j'ai du mal, c'est difficile pour moi, je n'arrive pas à le supporter, y compris dans des choses qui sont d'importance très relative. Le malheur, ça peut être bien celui qui voulait se réchauffer un plat à manger et qui le fait brûler. Il considérera que c'est un malheur. Et celui qui voulait faire une affaire commerciale intéressante, c'est déjà plus grave, et qui l'a raté, c'est un malheur. Celui qui, chas shalom, affronte la maladie, c'est un malheur bien plus grave, etc., etc. Il y a différentes échelles du malheur. Mais finalement, tout cela avait-il un but ou non? Alors, je suis conscient que ce que je suis en train de dire est extrêmement grave, parce que si on dit que tout a un but, ça s'applique aussi aux événements tragiques. Il faut dire deux choses à la fois. Tout malheur n'est jamais comparable qu'à ce nuage noir qui obscurcit le soleil. La lumière du soleil ne disparaît jamais. Le bien est toujours là. On l'a dit, il faut écarter le nuage. Et peut-être écarte-t-on le nuage d'ailleurs, d'abord en le considérant vraiment comme un nuage et non pas comme une réalité. Posons-nous une question de manière un peu plus philosophique, si l'on peut dire. L'obscurité a-t-elle une existence autonome ou est-elle une simple absence de lumière? Ça change tout. Si elle a une existence autonome, cela veut dire que l'obscurité peut agir, elle a un poids, elle a une vraie volonté et nous devons nous battre contre elle. Si c'est simplement une absence de lumière, il suffit alors d'amener de la lumière et l'obscurité disparaîtra d'elle-même. Dans les textes, on a plutôt tendance à penser selon la deuxième opinion.
Et ce qui explique d'ailleurs très matériellement que l'obscurité, eh bien, ça ne se met pas dans une éprouvette, contrairement à la lumière, qui, elle, justement, a ce pouvoir de chasser l'obscurité, celle-ci n'étant qu'une dissimulation, un voilement de la lumière. Alors, il faut bousculer ce voilement. Comment fait-on? Bien, regardons la vraie nature de ce voilement. Il faut, quand on a dit cela, rajouter une deuxième idée. Cela nous conduit à un peu d'humilité. Quand on se pose ce type de questions, en réalité, on est très orgueilleux. C'est la règle de la création que nous constatons autour de nous, en nous-mêmes, dans nos proches, là où nous vivons, qui que nous soyons. Et ces règles de la création, on essaie de les comprendre. Sauf qu'elles n'ont pas été posées par nous. Elles ont été posées par le Créateur. Il y a des choses dans ces règles que nous ne comprendrons pas. Mais il faut le dire et assumer cette non-compréhension. Quelquefois, la non-compréhension est supérieure à la compréhension. Un vieux proverbe chassidique nous dit « l'aboutissement de la connaissance, c'est de ne pas connaître ». C'est-à-dire qu'il ne faut pas renoncer à connaître pour autant. Bien au contraire. Il faut aller jusqu'au bout de la connaissance, mais en sachant qu'elle sera toujours limitée. Prenons un exemple d'une tragédie récente, pas celle du 7 octobre, mais on peut l'appliquer bien sûr au 7 octobre. Beaucoup s'interrogent, se sont interrogés, s'interrogeront encore sur l'explication de la Shoah. Pourquoi? Pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Parfois on entend des horreurs sur ce sujet. Parfois on nous dit oui, c'est une punition, les Juifs se comportaient mal, etc. Qui peut juger? Qui sommes-nous pour savoir le pourquoi des choses? Il y a une vraie question en revanche. Pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Dieu étant tout-puissant, Dieu étant le bien absolu, il n'aurait pas dû permettre le malheur. Il l'a permis, et quel malheur! Mais la question est essentielle. Il faut la poser, même la poser avec véhémence. Mais il ne faut pas s'attendre à avoir de réponse. Mais comme on le disait, parfois la question est plus importante que la réponse. Il faut interpeller Dieu sur le sujet, mais il faut savoir que lorsque très bientôt, avec son aide, le Mashiach viendra, lorsque les temps seront enfin venus et que tout sera révélé, nous demanderons à Dieu. Mais comment as-tu pu permettre la Shoah? Comment as-tu permis le 7 octobre? Comment as-tu permis toutes les formes du malheur des hommes, qui que l'on soit et où que l'on soit, jour après jour? Et à n'en pas douter, Dieu aura une réponse. En attendant, la question est nécessaire. La réponse ne l'est pas forcément. Pour revenir sur une note un peu plus personnelle, quelqu'un qui vit un malheur, d'accord? Vous avez parlé des pâtes dans le micro-ondes, je ne sais plus, c'était un plat... un plat qu'on a fait brûler au lieu de le réchauffer. Un plat qu'on a fait brûler au lieu de le réchauffer. Ok, bon, on va prendre des choses un peu plus, on va dire un peu plus graves. Ça, c'est pas, on va dire qu'au bout de 10 minutes, on a trouvé une solution en général. Quelqu'un qui vit quelque chose de difficile. Quelqu'un qui a une grande perte d'argent, des problèmes de santé. Sûrement que vous avez parfois des gens qui vous appellent pour vous dire allô, je suis pas bien parce que j'ai perdu de l'argent, parce que j'ai des problèmes de santé, parce que j'ai perdu un proche. Qu'est-ce que vous dites à ces gens-là et qu'est-ce que vous leur conseillez, par exemple, d'étudier, se remettre de ce genre de moments difficiles? Je leur dis d'abord de regarder le nuage. Ce n'est qu'un nuage sombre qui passe. Derrière, le soleil brille. Apprenons à transpercer le nuage du regard. Je vais à mon tour vous raconter une histoire. Il y avait un jour un juif, un chassid, qui a été voir son maître. Son maître, c'était le Maguide de Mézérich, le deuxième rabbi, le successeur du Baal Shem Tov. Et il avait une question. Alors c'était un chassid, autrement dit, un homme sincère qui voulait servir Dieu de tout son cœur. Et il avait une question de halakha, théorique, mais qui le touchait vraiment. Il dit, voilà, il est écrit qu'on doit remercier Dieu pour le malheur comme on le remercie pour le bonheur. Et il demande, mais remercier Dieu pour le bonheur, ça va de soi. Oui, bien sûr, il nous a donné quelque chose, il a fait un cadeau, une faveur. Alors on lui dit merci, rien de plus normal. Mais le remercier pour le malheur, comment faire? On l'a dit, c'était un chassid, un homme très sincère. Alors bien sûr, on peut toujours remercier
Mais il ne voulait pas se contenter de cela. Il voulait vraiment remercier avec la même sincérité que si Dieu lui avait accordé un bienfait. Le Maguide lui dit, pour cette question-là, il faut que tu ailles voir mon disciple, Rabbi Zoussia, dans le village de Anipoli. Rabbi Zoussia d'Anipoli était un homme qui plus tard était très connu, mais qui a une vie matérielle très difficile. Et le Chassid n'en avait jamais entendu parler, mais bien sûr, son maître lui dit d'aller voir celui qu'il présente comme son disciple. Il n'hésite pas, il fait le voyage et arrive dans le petit village d'Anipoli. Là-bas, il ne sait pas où s'arrêter, mais de quel côté aller, mais il se dit, le Maguide m'a envoyé chez son disciple, ça doit être un homme extraordinaire, très connu, il doit certainement avoir lui-même une grande maison avec beaucoup de disciples, etc., etc. Donc il arrête la première personne qu'il rencontre dans la rue. « Pardon, où puis-je trouver Rabbi Zoussia ?» Et l'homme lui réfléchit et dit, « Il n'y a pas de Rabbi Zoussia ici. »« Comment, mais je suis à Nipoli ?»« Oui, mais Rabbi Zoussia. » Bon. Il se dit, je suis tombé sur quelqu'un qui ne connaît pas grand-chose. Il demande à une deuxième, troisième, quatrième personne. Il obtient toujours la même réponse. Pas de Rabbi Zoussia. Il ne comprend rien, mais il s'entête. Il finit par tomber sur quelqu'un qui dit « Ah oui, il y a bien Zoussia qui vit à Nipoli. C'est un petit professeur pour les enfants. Il habite au bout du village, dans l'endroit le plus pauvre. Vous le trouverez là-bas. » L'homme y va. Puis il arrive effectivement dans cet endroit. Alors quand à l'époque on disait l'endroit le plus pauvre, c'était la misère la plus noire, parce que les Juifs n'étaient pas riches de manière générale. Et donc, il voit effectivement une maison à demi effondrée, c'est une masure, c'est une chose impossible d'imaginer y vivre. Mais bon, il tape à la porte, il fait froid, on est en hiver, mais il n'y a pas de feu qui sort dans la maison, il n'y a pas de fumée qui sort de la cheminée. Il tape à la porte, on lui dit d'entrer, et il demande Rabbi Zoussia, oui, il voit un homme très impressionnant, mais habillé vraiment très pauvrement. La maison est dans un état de dénuement indescriptible. Et donc Rabbi Zoussia lui dit « Oui, que voulez-vous » L'homme lui raconte, voilà, j'ai posé la question, et le Maguide, mon maître, m'a envoyé vers vous. Alors Rabbi Zoussia réfléchit, écoute bien la question, comment peut-on remercier Dieu pour le malheur comme pour le bonheur, avec sincérité? Il réfléchit. Et il dit à l'homme, « Désolé, je ne peux pas vous répondre. » Pourquoi? Bien parce que moi, je ne sais pas ce que c'est que le malheur. Mais la vie de cet homme était l'image même du malheur. Tout allait mal. La maison était invivable, il faisait froid, il n'y avait pas à manger. C'était l'image même du malheur des hommes. Mais Rabbi Zoussia ne savait pas ce qu'était le malheur. Rabbi Zoussia avait appris. Il était d'une autre envergure spirituelle que nous, bien sûr. Il avait appris à voir au travers du nuage. Quelqu'un à qui arrive une épreuve. Alors il faut lui dire d'abord qu'on va substituer au terme malheur le terme d'épreuve. C'est une épreuve. Qu'est-ce que ça veut dire une épreuve? Ça signifie qu'on est capable de la surmonter. Le malheur peut être écrasant, l'épreuve ne l'est jamais. Il suffit de changer de catégorie. Ce qui peut être aussi compliqué, il faut avoir une vraie confiance en Dieu, surmonter les obstacles. Derrière, la lumière est plus belle, il n'y a plus de nuages. Comment reprendre? Qu'étudier? Bien étudier tous les textes qui donnent confiance en Dieu, qui nous redonnent cette confiance, cette émouna, cette foi inébranlable, qui ne dépend pas des circonstances, mais qui fait que nous savons parfaitement qu'au bout de la route, mais il fait beau et le soleil brille. Il suffit de continuer d'avancer. C'est des textes qui nous aident à transpercer le nuage. Exactement. Je sais que le rabbi conseillait souvent, par exemple, les Tuéchar à Bitachon, dans Chovot Alavot, il y a beaucoup de lettres où le rabbi encourage ce genre de texte, mais la chassidoute de façon générale, parce que je pense que c'est une question qui amène à la considération générale de la vie. Et la chassidoute, elle nous aide à comprendre notamment cette idée de le voile et derrière le voile. Le Tzimtzum, ce qu'on appelle la contraction de la lumière divine à travers les mondes. On ne va pas essayer de rentrer dans des sujets trop compliqués, mais je pense qu'en fait, la notion du nuage que vous avez apporté, c'est une notion qui est beaucoup plus large que seulement les malheurs. C'est le quotidien, c'est le prisme à travers lequel on regarde la vie en général. Mais c'est le monde tout entier. Si on sort du malheur immédiat, de ce que nous
êtres humains, percevons comme étant le mal ou le malheur. On pourrait dire que le malheur de l'univers, c'est que nous pouvons continuer de vivre comme si de rien n'était, ne pas s'aimer les uns les autres, imaginer ne serait-ce que la possibilité de porter préjudice à quelqu'un d'autre, sans aller jusqu'au grand drame, bien sûr, mais vivre la vie quotidienne en oubliant qu'il y a un créateur, en faisant comme si tout ce qu'il y avait, c'est ce qu'il y a autour de nous. C'est, autrement dit, nous vivons dans un nuage. Le travail de l'homme est fait aussi à cela que sert le mal. C'est justement de dire tout a une utilité. Et l'utilité du mal, c'est finalement de le faire disparaître. Et grâce à cela, nous assumons toute la noblesse et la grandeur de notre condition. Vous m'avez fait penser à une histoire avec le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, quand il est sorti de prison, parce qu'il a été emprisonné par le régime communiste, parce qu'il diffusait la Torah, parce qu'il avait ouvert des institutions juives dans différents endroits. On lui a posé la question. Je ne sais pas qui lui a posé la question, comment on lui a posé la question, mais c'est la réponse qui est très intéressante. Il a dit, écoutez, si c'était à refaire, je donnerais tout l'or du monde pour ne pas le refaire, pour ne pas retourner en prison. Par contre, maintenant que c'est fait, pour tout l'or du monde, je ne serais pas prêt à ce qu'on efface cette expérience de ma vie. Et je pense que c'est un peu ça, pour avoir eu quelques problèmes de santé. Je réalise que ça peut-être pas compréhensible. Et souvent, je pense que c'est les gens qui ont vécu de grandes difficultés. Alors, Dieu merci, c'était pas, je considère pas que c'était des grandes difficultés, mais en sortant de ces difficultés, je me souviens, j'avais passé les fêtes de Tishri à l'hôpital. Et puis quand j'en suis sorti, j'ai rencontré un ami qui avait eu les mêmes problèmes de santé, et je lui ai dit, je remercie le bon Dieu de m'avoir envoyé cette maladie. Parce que, c'est un peu la même idée que Rabbi Yosef Yitzhak. Une fois qu'on a passé la difficulté, on se rend compte qu'elle nous fait grandir, en fait. Et que, comme vous l'avez dit, elle nous permet davantage de pouvoir apprécier la lumière. Bon. Il y a une question un peu plus, on va dire, dans le même registre, mais qui est formulée un petit peu différemment. C'est la question de pourquoi est-ce qu'il arrive... Bon, c'est une question très connue, je pense qu'un rabbin l'entend au moins... quand on me la pose, je l'entends au moins une fois toutes les 2 semaines. Formulée de façon différente, mais le contenu, c'est pourquoi est-ce qu'il arrive de mauvaises choses à de bonnes personnes et pourquoi est-ce qu'il arrive de bonnes choses à de mauvaises personnes. Bon, qualifier après ce que ça veut dire bonne et mauvaise personne, c'est la vraie question. Je pense que... mais quel regard quel regard la Torah a sur cette question? Bien, en réalité, on peut le revoir de 10 manières différentes. D'abord, qui juge qui sont les bons et qui sont les mauvais? Et qui juge que l'événement est bon et l'événement est mauvais? Autrement dit, tout cela est un petit peu l'expression de notre grand orgueil. Nous avons l'habitude de voir les choses et de dire, de les classifier immédiatement, de dire ça c'est bon et ça c'est mauvais. Mais comment pouvons-nous le savoir? Sur le moment peut-être, pour dire je mangeais un gâteau, c'est bon. J'ai mangé quelque chose d'amer, c'est mauvais. Je prends évidemment volontairement des exemples très anodins. Mais ce jugement-là est un jugement très limité. Prenons un exemple très simple. Ce gâteau qui est si bon et si sucré, si je suis malade et que je ne le supporte pas, était-il bon ou mauvais? Va-t-on dire qu'il était bon au début et qu'il est devenu mauvais? Ou va-t-on dire qu'il était mauvais depuis le début, mais bon en apparence? Quand je mange quelque chose d'amer, allez, quelque chose que m'a prescrit le médecin, une potion amère, elle est mauvaise. J'ai envie de vomir quand je la bois. Mais pourtant, cette potion est nécessaire parce qu'ainsi je vais guérir. C'est donc, inversement, du mauvais qui est devenu bon, ou est-ce que c'était du bon a priori sous une apparence amère, sous une apparence mauvaise? D'où la faiblesse de notre regard en réalité. C'est nous qui ne savons pas voir. Lorsque Dieu envoie un événement, l'événement s'inscrit dans un schéma général.
Dieu a créé un plan général de l'univers avant de créer l'univers. Dans ce plan général, il a donné une part, une place à chacun. Et cette place-là, ce chemin-là, nous le suivons tous, dans la limite de notre acceptation, puisque cela, bien entendu, ne retire pas la liberté à l'homme. Et justement, lorsque nous sommes confrontés à ce type d'épreuve, bon, mauvais, mauvais, bon, eh bien, dans ce cas-là, c'est à nous de décider. Finalement, qu'est-ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure? Nous venons de donner, au bout de ce laps de temps qui nous a réunis, eh bien, finalement, nous avons donné une grande idée. Tout dépend de notre regard. Le bien, c'est d'une certaine manière nous qui le faisons, dans la mesure où nous le voyons. Le regard de l'homme change le monde. À nous de regarder, non pas le nuage, mais ce qu'il y a derrière. À nous de regarder le bon, qui est vraiment bon par son résultat ultime, et non pas l'apparence superficielle qui est le premier goût que j'ai dans la bouche. Autrement dit, à nous d'aller au-delà. Le bien, c'est d'une certaine manière, si on voulait donner une définition, on dirait le bien, c'est toujours ce qui est au-delà. Le mal, ce n'est jamais que ce qui est en deçà. Et donc, il suffit de dépasser l'en-deçà et d'aller au-delà. C'est très intéressant comme vision parce que, en fait, c'est la question générale qu'on peut se poser à chaque instant de la vie. C'est est-ce que j'ai envie de changer la situation, ce qui est en dehors de moi, ce qui est hors de ma portée, ce qui n'est pas entre mes mains, ou est-ce que je choisis de me changer moi-même? Donc finalement, la réponse que vous avez donnée, c'est de dire arrête de penser que tu vas changer la situation. Ce qu'on te demande, c'est juste de changer ton regard. Et après, c'est la situation que tu verras sous un autre angle. Ça me rappelle un peu l'histoire de Nahum Ish Gamzu. Vous savez, il amène un coffret de diamants à César, et puis sur la route, on le remplace, ces diamants, par un voleur remplace ce diamant par du sable, de la boue. Et puis quand il arrive sur place, on le met en prison parce qu'on considère que c'est du lèse-majesté que d'amener du sable. Et puis finalement, il y a le prophète Élie sous l'aspect d'un ministre qui vient dire à César qu'il s'agit là d'un sable qui est miraculeux, comme à l'époque d'Abraham, l'ancêtre de Nahum Ish Gamzu, qui se transforme en flèche sur un terrain de guerre. Il teste le sable. Et puis finalement, Nahum Ish Gamzu est libéré, et c'est l'homme qui est connu pour la fameuse phrase Gamzu Letova. Mais il y a quelque chose de très intéressant et qu'on n'entend peut-être pas assez souvent quand on raconte cette histoire, c'est que quand on a un coffret plein de diamants et qu'on le remplace avec du sable, on remarque tout de suite, ça fait pas le même bruit. Les diamants étaient certainement enveloppés, enfin ils n'ont pas l'aspect qu'on peut voir dans un dessin animé. Les diamants, ils sont transportés d'une certaine façon. Quand on remplit le coffret de sable, ça se remarque tout de suite. Et le Maharsha pose cette question. Et il dit, et le rabbi l'amène dans un de ses discours, il dit, Nahum Ish Gamzu s'en est rendu compte. Il a remarqué qu'on avait changé les diamants et qu'on y avait mis du sable. Il a fermé le coffret, il a dit, mais si on m'a envoyé pour une mission, et certainement que si le peuple juif m'a envoyé pour une mission, eh bien je réussirai ma mission, malgré le fait qu'on ait remplacé les diamants par du sable. Et finalement, quand on y pense, s'il avait amené des diamants, le résultat n'aurait été comme tout autre cadeau qui était amené, j'imagine, quotidiennement à César. Les gens défilaient pour lui amener toutes sortes de cadeaux. Et en fait, le fait d'amener du sable, qui avait une grande particularité, c'est la possibilité pour César de gagner ses guerres, c'était un élément beaucoup plus intéressant c'était un cadeau beaucoup plus intéressant finalement que les diamants. C'est-à-dire qu'en réalité, effectivement, il faut commencer par se changer soi-même. Mais se changer soi-même a une influence directe sur la situation du monde. Nous avons tous la même particularité. Nous sommes des atomes individuels, mais nous faisons partie d'un grand tout. Autrement dit, nous faisons partie du monde qui nous entoure. De notre maison, de notre quartier, de notre ville, notre pays, notre continent, la planète tout entière. Lorsqu'un homme agit, se transforme, il transforme une partie du monde. Et lorsqu'il transforme cette petite partie du monde, il a transformé le monde, il y a des conséquences. L'histoire de Nahum Ish Gamzu en est la pure expression. Que fait-il ?
c'est effectivement lui qui est en cause. Il choisit follement d'aller voir César avec un coffret plein de sable. Et il va le lui offrir, mais alors quelque chose se passe, qui ne serait jamais arrivé autrement. Autrement dit, il n'a pas eu d'influence directe, on va dire, sur la décision de César de cesser d'opprimer le peuple juif. Mais son changement personnel a changé l'attitude du monde autour de lui. Autrement dit, il ne faut pas croire que nos actes sont limités à nous-mêmes. Un petit peu comme quand on jette un caillou dans l'eau. Il y a des cercles concentriques, des plis qui apparaissent sur l'eau. Et les plis ne sont pas juste à l'endroit où le caillou est tombé. Ça, c'est le creux qu'il a fait. C'est lui qui a changé. Mais tout autour, il y a des ondes qui passent. Bien, lorsque nous changeons notre regard, les choses changent. Non seulement par rapport à nous-mêmes parce que nous avons regardé différemment, mais parce que le changement de regard change ce que nous regardons. Bon, on a parlé du malheur. Je pense qu'il faut parler aussi un peu du bonheur. Je vous ai dit, on parle d'abord du malheur ou du bonheur. On m'a dit non, c'est mieux de parler d'abord du malheur. Comme ça, on finit avec le bonheur, c'est pas mal. Comment définir le bonheur? Et je vais être un peu plus précis parce que sinon, on pourrait passer des heures à parler le mot le bonheur. On pourrait écrire un livre là-dessus. D'ailleurs, je n'ai pas dit au début, mais vous êtes auteur de nombreux ouvrages. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent, ce serait intéressant de voir les sources de ça, qu'est-ce qui fait que les gens pensent ça, qu'être un juif religieux, ça implique forcément une forme de pauvreté ou un éloignement d'un certain confort matériel. Est-ce que la Torah est contre ce qu'on peut appeler entre guillemets le bonheur et ce que certains traduisent par un certain confort? Je vais juste rajouter un seul point. Avant de m'asseoir, avant de m'asseoir dans ce podcast, j'appelle souvent des amis autour de moi et je leur demande un petit peu qu'est-ce que tu penses. C'est mon prochain sujet. Qu'est-ce que tu as à dire sur ça? Et j'ai appelé un ami qui fait des études en psychologie qui m'a dit, tu sais, je pense que c'est un problème lié particulièrement à notre génération. La question de bonheur et de malheur. Parce qu'il y a 100 ans, les gens se posaient une seule question. C'est comment je vais faire pour me nourrir et pour pouvoir survivre demain. C'est-à-dire, bien sûr, il y avait des gens qui vivaient bien, mais c'est-à-dire que aujourd'hui, on vit dans un tel confort finalement que la question du bonheur, du confort, de la joie, etc., fait partie de notre quotidien. Donc, je reviens sur la question de base. Le bonheur, mais dans l'aspect confort, le confort de la vie en général, la relation avec l'argent, etc. Comment on regarde tout ça en étant juif? Donc nous parlons de bonheur matériel. Bonheur matériel. Ouais. Parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, effectivement. Le bonheur matériel, nous avons choisi ici un bonheur extrêmement limité. Il faut quand même le dire avant d'en parler. Bien sûr, on va en parler, il faut l'analyser, mais nous avons choisi un bonheur extrêmement limité. Je veux dire, la meilleure chose du monde, parce qu'elle est matérielle, ne peut que disparaître. Je reprends l'exemple du gâteau qu'on mangeait tout à l'heure à propos du malheur. Et on peut le manger à propos du bonheur. L'homme qui aime passionnément un certain gâteau va éprouver un vrai bonheur matériel à le manger. Malgré tout, ce bonheur est complètement évanescent. Il va disparaître une fois qu'il l'aura digéré. Et puis, les suites de la digestion, chacun les connaît, ce n'est pas forcément l'image du bonheur. Ce qui veut dire que le bonheur matériel existe. Toutefois, il ne faut jamais oublier à quel point il est limité, peu réel d'une certaine manière, parce qu'il est si peu durable. Mais toutefois, il existe. Il existe et il est le plus à portée de chacun. C'est intéressant cette notion de bonheur parce qu'on a la même notion pour des niveaux extrêmement différents. Pour donner un exemple très simple, il y a le bonheur de manger un gâteau, par exemple, que l'on aime. Il y a un bonheur d'être tout simplement rassasié après un bon repas. Bonheur, effectivement, qu'il y a encore 2 ou 3 générations, on ne connaissait pas forcément. Il y a un bonheur d'avoir une maison plus confortable. Il y a un bonheur d'avoir des enfants aimants et qui réussissent dans la vie à leur tour. Il y a un bonheur de lire un beau livre.
C'est matériel, le bonheur d'avoir des enfants aimants? Bien sûr, bien sûr. C'est un bonheur matériel, D'accord. c'est un bonheur moral. Le moral est-il matériel? Ça, c'est encore une autre question, ça sera pour un autre podcast. Mais il y a un bonheur de lire un livre. C'est un bonheur matériel. Alors, certes intellectuel, mais est-ce que l'intellect, encore un autre sujet, Et lire un livre de Torah, c'est un bonheur spirituel? bien, justement, ça dépend de ce qu'on en fait. Il y a une sainteté de lire un livre de Torah, mais il y a aussi un bonheur intellectuel de lire un livre qui soit logique, cohérent, beau, qui nous inspire, etc. Ça là, c'est un bonheur matériel. Il y a un bonheur d'écouter une belle musique, un bonheur très élevé, très raffiné que celui-là. Il y a le bonheur ultime, on ne peut pas l'éviter celui-là. C'est le bonheur du lien avec Dieu. Ça, c'est un bonheur durable. C'est même un bonheur éternel. Et qui a un côté matériel, parce que la notion de bonheur prise en tant que telle est une notion qui se ressent matériellement. Tout le monde a eu cette impression, j'imagine, lorsque quelqu'un a une jouissance particulière, un plaisir. Plaisir, comme on l'a dit, prenons le plaisir, les catégories les plus élevées. Plaisir d'une belle musique, plaisir d'un beau livre, plaisir d'une belle musique, plaisir de la réflexion et du lien avec Dieu. Mais c'est un plaisir quasi matériel. On peut en avoir un bon goût dans la bouche, même de manière métaphorique. Cela veut dire qu'il y a véritablement un aspect matériel. Maintenant, nous ne parlons pas de tout cela, mais n'oublions pas que quand on emploie le mot bonheur, on désigne toute l'échelle. On ne désigne pas seulement les premiers degrés. Non, le bonheur matériel pose sans doute question. Effectivement, nous sommes en Occident très mal élevés, culturellement parlant. Enfin, très bien élevés, très mal élevés. C'est-à-dire que nous avons absorbé une idée, qui est que le spirituel et le matériel sont des domaines par nature antagonistes. Je renforce le matériel, je détruis le spirituel. Et inversement, je ne peux pas vivre dans les deux. Pas tout à fait faux. Ce n'est pas tout à fait faux parce que si je recherche uniquement les jouissances les plus grossières et les plus matérielles, il est assez clair que je rechercherai moins les plaisirs spirituels. Si je suis satisfait par un comportement entre guillemets animal, je serai moins satisfait par une conduite entre guillemets angélique. C'est clair. Mais est-ce que c'est irréconciliable? La thèse du judaïsme en général, telle qu'éclairée en particulier par le chassidisme, c'est que le monde est une expression de la volonté divine et qu'on ne peut pas rejeter le monde parce que Dieu l'a créé. Au contraire, il l'a créé pour que nous en fassions usage, c'est-à-dire que nous l'utilisions dans le cadre de son service. Alors comment utilise-t-on le monde dans le cadre du service de Dieu? Bien, même si cela peut paraître un peu étonnant, mais n'oublions pas que le judaïsme n'est pas une religion à proprement parler. Qu'est-ce que c'est qu'une religion? Le mot religion, religio en latin, vient du mot religare, qui veut dire relier. Autrement dit, les hommes, mais cela vient directement du paganisme romain, puis c'est passé par le christianisme, etc. On relie les hommes à Dieu par l'accomplissement d'un certain nombre de rites. C'est pas le judaïsme, ça. C'est même très éloigné. Simplement, bien sûr, nous devons employer des mots, et les mots ne sont pas neutres. Les mots formatent la conscience. C'est même pour ça qu'ils ont été inventés. Donc le judaïsme n'est pas une religion pour vous? Exactement. Et nous ne sommes surtout pas religieux. En réalité, le judaïsme est toute une vie. Il n'y a pas d'acte rituel, même s'il y en a aussi, bien sûr. Mais ce n'est pas les instruments uniques du service de Dieu. Le judaïsme, c'est une vie qui s'explique uniquement par la création divine, la présence de Dieu et notre volonté de nous lier à Dieu par tous nos actes de chaque jour. Prenons un exemple très simple. L'homme marche dans la rue. Que fait-il? Il n'accomplit pas un commandement de Dieu particulièrement. Alors je ne dis même pas qu'il est en train d'aller à la synagogue pour la prière ou qu'il va assister à un cours de Torah. Non, non. Il a sa pause midi, il va prendre son repas entre Voilà. midi et 2. Exactement. Ou peut-être même encore pire, il est sorti pour se promener et prendre l'air. Il n'y a même pas le but d'aller manger. On dirait que c'est très grave. Comment vous le dites? Et bien, d'une certaine manière, c'est très grave.
Que fait-il à ce moment-là? Ben, cet homme-là a des chaussures à ses pieds. Incroyable. C'est un homme civilisé. Il vit dans une société policée. Il a donc mis des chaussures. Ces chaussures, ce n'est pas un objet de mitzvah. Il ne fait pas un commandement de Dieu avec. Peut-être quand il va à la synagogue, si. Mais là, non, justement, il allait se promener dans un parc de notre belle ville pour jouir un peu de l'air printanier. Eh bien, que sont devenues ces chaussures? Participent-elles à un commandement de Dieu, à un service de Dieu quelconque? C'est un peu comme pour le malheur. Ça dépend de l'homme qui les porte. S'il en a fait quelque chose, il a élevé le monde. Il a élevé le monde sur lequel il marche, la terre. Il a élevé les chaussures qu'il porte parce qu'il en a fait un instrument qui le mène sur le chemin de Dieu au sens évidemment figuré. Cela veut dire qu'en réalité, le monde n'est pas étranger au spirituel. Par notre choix. Vous n'avez pas donné le comment. Comment on élève les chaussures. Ah, je vais le dire. Ah, d'accord. Okay. Par notre choix de séparer le matériel et le spirituel. Par notre choix de dire, bien, il y a d'un côté, pour citer des textes qui ne sont pas de chez nous, pour rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, ce qui n'est pas juif. Nous avons séparé les deux domaines dans lesquels pourtant nous vivons en même temps. Mais nous ne devons pas tomber dans ce piège. Comment fait-on pour transformer des chaussures? Eh bien, lorsqu'on les utilise, par exemple, pour nous porter, prononcer des mots de Torah, simplement dans notre tête. L'homme marche dans la rue et il récite quelques passages des Télim, des psaumes, ça pourrait être du Tanya, ça pourrait être de la Mishnah. Eh bien, à ce moment-là, ces chaussures ne sont pas devenues des simples enveloppes de ses pieds. Ce sont devenus des réceptacles d'un porteur de la parole divine. Et ça a changé leur nature. Et il en est ainsi dans tous les aspects du monde. Autrement dit, le monde n'est pas un endroit aveugle. Le monde n'est pas un endroit dépourvu de sens. N'importe quel aspect du monde. Je rentre chez moi et fort heureusement, comme la plupart des hommes qui vivent dans nos régions aujourd'hui, j'ai une maison qui m'accueille, où il y a de la lumière, où il y a de la chaleur, où je peux manger. Et je pourrais dire, bien, je fais comme tout animal, je retourne à mon abri pour y passer la nuit. Ou bien alors je peux dire, c'est le lieu où je peux étudier la Torah, étudier les textes. C'est un lieu où je peux parler, je peux éduquer mes enfants. C'est un lieu où je peux veiller à ce que l'alimentation soit cachère, avoir des pensées qu'il convient d'avoir, et non pas des autres, etc., etc. Dans ce cas-là, ma maison n'est plus un abri comme celui d'un animal, c'est un petit sanctuaire. Autrement dit, nous pouvons faire cela avec tous nos actes. Et chacun de nos actes a ce sens. Prenons un exemple très simple. Alors si on va entrer un petit peu sans beaucoup de prétention, dans l'analyse kabbalistique. Qu'est-ce qu'on nous enseigne? On nous enseigne, le Harizal, Rabbi Yitzhak Luria, le grand kabbaliste du XVIe siècle, nous enseigne que lors de la création du monde, des étincelles de Dieu, des parcelles de divinité, comme on appelle ça en français, sont tombées dans la matière et qu'il nous appartient d'aller à leur recherche et de les élever afin de les faire retourner à leur source. Lorsque nous aurons achevé cette mission, le monde sera parvenu à son accomplissement et le Mashiach viendra enfin. Tout le monde dit c'est une œuvre importante. C'est même la mission ultime que nous devons accomplir. Mais comment élève-t-on ces étincelles? Elles se trouvent dans le monde matériel, dans la matière, dans les objets matériels. J'utilise un objet dans ma vie quotidienne. Je mange quelque chose, je dis une bénédiction avant de manger. Je fais une chose bizarre. Je ne fais que boire ou manger, je fais ce que fait tout être vivant pour se maintenir en vie. Mais pourtant, lorsque je l'ai fait, j'ai prononcé une bénédiction qui a rattaché l'objet à Dieu, l'aliment, la boisson.
et j'en ai élevé l'étincelle qui s'y trouvait sans doute. C'est ici l'œuvre qu'il nous appartient d'accomplir à chaque instant. Autrement dit, le monde a besoin de nous et nous avons besoin du monde. Imaginons, je ne veux aucune des tentations du monde. Et donc nous allons nous réfugier dans une forteresse quelconque, en pleine nature, en chassant tout lien avec ce qui nous détournerait de notre lien avec Dieu. Mais finalement, qu'a-t-on fait si on a choisi cette conduite-là? Nous nous sommes placés nous-mêmes au centre du projet. Nous avons dit, c'est moi qui compte. Je ne m'occupe pas du monde. Mais si je place Dieu au centre du projet, et je vois qu'il crée un monde, et qu'il le met à notre portée pour que nous en fassions quelque chose, alors je ne peux pas le fuir. Autrement dit, ça dépend de l'ordre de priorité. Ou c'est la créature le principal, ou c'est le créateur le principal. Si c'est le créateur, nous n'avons pas de question, c'est son monde. Si c'est son monde, alors il faut y participer, puisqu'il nous y a mis pour, nous dit le fameux verset dans Bereshit, les Ovda ou les Shomra, pour le travailler et le préserver, le garder. Oui, nous sommes là pour travailler le monde. Donc il faut y être, il faut y vivre, il faut y être présent. Et si nous y sommes présents, ça nous renvoie à notre premier sujet, eh bien nous y faisons apparaître le bien au lieu du mal, le bonheur au lieu de son contraire. Vous avez fait un Yom Yom aujourd'hui? Oui. Alors, c'est pas l'interrogatoire bien sûr, mais c'est parce que c'est le Yom Yom d'aujourd'hui. Absolument. Alors, pour ceux qui connaissent Yom Yom, c'est un des premiers ouvrages du Rabbi qui a été écrit en 1953, non, 43. 1943. Et puis, cette année-là, c'était une année qui était embolismique, comme cette année, donc avec deux mois de Hadar. Et puis, en fait, on l'étudie du coup tous les ans depuis qu'il a été imprimé, mais pas toutes les années. Ça correspond aux études quotidiennes du Chumash, du Tanya et du Teilim quotidien. Et puis cette année, ça correspond. Et donc, ce matin, après la prière, j'ai étudié donc, le Chumash du jour, et puis je lis cette fameuse phrase concernant une personne qui voit le l'âne de son ami qui croule sous sa charge. De son ennemi. De son ennemi, oui. Qui tirait Hamor Sonara. Tu vois l'âne de ton ennemi, il faut que tu l'aides. Azov ta Azov imo. Et il y a ce fameux enseignement du Baal Shem Tov qui dit que quand tu vois l'âme animale, donc explication du Tanya sur le fait qu'on a une âme animale, une âme spirituelle, eh bien, tu ne dois pas, parce que c'est ton ennemi, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est celui qui se met devant toi quand tu veux accomplir des choses un peu plus spirituelles, un peu plus fines, il faut que tu l'aides. Alors ça résume un petit peu cet enseignement. À chaque fois que j'en parle, je me dis, il y a tellement de profondeur dans ces quelques lignes du Baal Shem Tov, parce qu'on sait que finalement, on va retrouver ces enseignements beaucoup plus développés, un peu comme vous l'avez fait tout à l'heure, dans d'autres enseignements. Du coup, d'après ce que vous avez dit, il n'y a pas de contradiction entre une vie confortable matériellement, à condition que ce soit dans le but de servir Dieu, c'est-à-dire avoir une grande maison, par exemple, pour, comme le dit le Talmud, pour s'élargir l'esprit. Avoir un certain confort matériel pour pouvoir avoir plus de temps d'étudier. Et pour ne pas avoir de soucis, pour pouvoir, de manière très sereine, se concentrer sur l'étude, par exemple, ou sur le bien qu'on fait à autrui, puisque cela fait partie, évidemment, de l'attitude juive. Oui, exactement. Il n'y a jamais de contradiction. Nous pouvons la faire naître, cette contradiction, en revanche, comme toujours. Finalement, c'est l'homme qui est la clé de tout. L'homme, le couronnement de la création. Ne l'oublions pas, dans le texte de la Torah, il est créé en dernier. Il est créé en dernier, mais parce qu'il est le couronnement de l'ensemble. C'est lui qui donne sens à l'ensemble. Et ces mots-là sont très forts. Il donne sens, c'est-à-dire au sens strict du terme, il donne un sens, une direction aux choses. C'est lui qui le fait. Le monde n'est que le théâtre de ses actions, rien d'autre. Le monde n'a pas de choix. Lui a un choix. Est-ce qu'on mesure bien cette idée-là, qui est une idée absolument révolutionnaire?
C'est-à-dire que l'homme est la seule créature dans ce monde qui est un choix. Un exemple très simple, je ne sais pas, un tigre qui va tuer un autre animal pour je ne sais quelle raison, même si ce n'est pas pour le manger, simplement parce qu'il est en colère. On n'a jamais vu qu'on allait déférer ce tigre devant un tribunal pour le condamner à ce qu'il mérite. Pourquoi ne le fait-on pas? Ça paraîtrait logique, on le fait pour les hommes, pourquoi pas pour les tigres? Bien, tout simplement parce que le tigre n'a pas le choix. Il n'a fait que suivre ce que sa nature lui impose. Et il ne peut pas y échapper. Le seul qui ait le choix, c'est nous. Nous pouvons nous dire, cela nous le ferons, et cela nous ne le ferons pas. Il faut bien comprendre que nous sommes cette créature apparue à l'image de Dieu. Alors Dieu n'a pas d'image, bien sûr, mais en tout cas avec ses caractères spirituels. De la même manière que Dieu a tous les choix, il est tout-puissant, il est la totalité de l'existant, et au-delà, de la même manière, nous avons la totalité des choix, sans aucune limite, au point que nous pouvons même faire des choses contre nature. Comment expliquer que... Parce que, pour revenir sur la question du bonheur, du confort, du luxe, etc., quoique entre confort et luxe, il y a quand même une certaine différence. Aujourd'hui. Comment expliquer que certains maîtres dans l'histoire, je pense par exemple au Maguide de Mezrich, il y en a énorme, il y en a beaucoup d'autres, mais je sais qu'à un moment donné de sa vie, sa femme lui a dit quand il a eu un enfant, on peut plus se permettre de vivre dans la pauvreté. Et je ne vais pas rentrer dans les détails de l'histoire, mais il va dire à sa femme, sache, on va perdre ce mérite. Comment expliquer ce comportement de beaucoup de maîtres? Parce que je pense que si les gens pensent qu'il y a une contradiction entre Torah, judaïsme, vie, ça y est, je ne peux plus utiliser le mot religieux, vie avec toutes ces pratiques, toutes ces traditions, pourquoi est-ce que les gens pensent ça? Il y a quand même une source. Il y a de grands maîtres dans notre histoire qui ont prôné quelque part le fait de se retirer de tout ce confort. Alors c'est absolument pas contradictoire. Il y a une autre histoire avec le Maguide justement qui exprime cette idée de complément. Il y a un jour un homme qui est venu demander au Maguide une bénédiction, etc., que le Maguide lui a donné et que c'est réalisé. L'homme est venu remercier. Puis il constate que chez le Maguide, c'était effectivement très pauvre. Et donc, l'homme est gêné de voir comment un grand maître, un homme connu, un grand rabbi, un grand tzaddik, vit dans de telles conditions. Et à la fin, il dit au Maguide, « Rabbi, je ne suis pas riche moi-même, mais j'ai au moins une maison avec tout ce qu'il faut à l'intérieur. Venez chez moi. Je vous accueillerai, ce sera pour moi un honneur, et je satisferai à tous vos besoins, et vous serez mieux que là où vous vivez aujourd'hui. » Et le Maguide lui répond, « Je n'en ai pas besoin. Ici-bas, nous sommes en voyage. » Quand un homme est en voyage, quand il est chez lui, oui, bien sûr, il a besoin de tout son confort, il veut avoir la plus belle maison, les plus beaux meubles, etc. Mais quand il est en voyage, il sait qu'il n'est pas chez lui. Et donc, il se contente de ce qu'il a et le minimum lui suffit. C'est un petit peu la même chose. Le Maguide ne lui a pas dit « je ne veux rien ». Au contraire, il lui dit « j'utilise le monde ». Seulement, quand je l'utilise, je regarde la matérialité avec un peu de dédain. Et ce n'est pas la même chose. Fuir le monde, se retirer du monde, c'est un choix qui fait qu'on ne va pas l'utiliser, effectivement. Et c'est ce qu'explique le Baal Shem Tov dans le Hayom Yom que vous citiez. C'est une erreur. On a raté une part de notre mission. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut aller à la recherche de la plus grossière des matérialités pour en tirer toutes les jouissances, y compris les plus perverses, comme nous voyons qu'aujourd'hui, nous vivons dans une société de plus en plus, on peut dire, ouverte. Ce qui veut dire finalement il faut utiliser le monde, il faut y être présent. C'est ce qu'ont fait tous nos maîtres. Mais le regarder avec un petit peu de recul, un petit peu de dédain, sachant que l'essentiel n'est pas là, que si nous y sommes, bien c'est pour l'utiliser justement autre chose, c'est notre liberté de choix, c'est nous qui le transformons. Maintenant, celui qui dirait « non, je ne veux que la jouissance », alors à celui-là, effectivement, on peut dire attention,
Ce n'était pas le but. Qu'est-ce que nous dit Maïmonide tout à fait dans un autre registre? Maïmonide, dans le Mishneh Torah, nous dit qu'il faut choisir le chemin du milieu. Il nous dit qu'il y a des gens qui vont aller à l'extrême dans la recherche de ce petit bonheur matériel. Il ne faut pas, bien sûr, parce que cela va les conduire au pire des perversités. Et il y en a qui vont, au contraire, tout rejeter pour avoir une vie purement spirituelle. Et puis, il y a un chemin du milieu. Il y a un chemin du milieu où on concilie les deux. Et c'est ce que Maïmonide recommande en réalité, en disant c'est le chemin du milieu qu'il faut suivre. C'est cela le chemin de chacun. Oui, nous vivons dans ce monde. Oui, nous tenons compte de ce qu'il est et nous savons quoi en faire. Mais il y a ici deux éléments. Nous tenons compte de ce qu'il est, tous les potentiels, toutes les tentations aussi, mais nous savons quoi en faire. Nous avons le choix. Et avec ce choix, nous pouvons totalement le transformer. Dans ce même esprit, il nous reste quelques minutes, dans ce même esprit, le Rabbi avait une fois abordé le sujet on retrouve dans la paracha de Teruma, au début, il y a la liste des matériaux qu'il fallait amener au temple. Et puis, on trouve l'or en premier, et il se trouve qu'il n'est pas vraiment à sa place. Et le Rabbi avait expliqué que c'est pour nous enseigner que la raison de l'existence de l'or est pour pouvoir servir Dieu, et pour pouvoir l'amener au temple, ce qui signifie, si je dispose d'argent, c'est en réalité un outil, et non pas un but en soi, un outil pour pouvoir encore mieux servir Dieu. On arrive à la fin. Si on pouvait résumer un peu en quelques phrases, ou en une phrase, tout ce qu'on a dit par rapport au bonheur, au malheur, qu'est-ce que vous nous diriez? Le mot de la fin. Tout est entre les mains de l'homme. Nous pouvons trouver la nature du malheur, qui est en réalité le bonheur. Nous pouvons trouver le vrai bonheur, qui est au-delà de ce que nos yeux perçoivent. Et finalement, cela ne dépend que de ce que nous voulons en faire. Une fois de plus, bien Dieu nous a placés au centre de l'univers. C'est une charge lourde, importante, mais c'est toute notre grandeur. Merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt.